Les poteaux d'Ato, hier soir, à Le Canet, le français Arsène Goulamirian défendait sa ceinture mondiale WBA contre le russe Alexei Yegorov. Le combat n'était pas de tout repos. Il y a des choses positives et négatives concernant Arsène. Mais sur les choses négatives, je vais être indulgent, les Boudato, par rapport à Arsène, parce que tout ce qui était, il pouvait mieux faire, c'était dû son inactivité de 3 ans, presque 3 ans. Oui, son adversaire aussi n'a pas boxé depuis presque 3 ans, mais il s'en est mieux sorti et on va parler comment le combat ça s'est passé. Le combat a duré, est allé à son terme à 12 rondes. Il remporte largement au poids quand même Arsène et conserve sa ceinture WBA. Mais les premiers 4 rondes, pour moi, et on va en parler, les premiers 4 rondes, il les perd. Première ronde, les Poudato, il a bien fait Arsène, c'est-à-dire qu'il temporisait, il jaugeait un petit peu, non pas son adversaire, mais soi-même, de sentir un petit peu la distance, de voir ses jambes, est-ce qu'il va pas tomber, le corps ne va pas aller plus vite que les jambes. Les Poudato, c'est ça les sensations quand tu boxes pas depuis, manque de sensations quand tu boxes pas depuis un moment. Donc il a temporisé. Et pendant ce temps-là, le russe, faut aussi dire bravo pour la concurrence qu'il a donnée. C'était très intéressant le combat, les Boudato. Le russe, en ce moment-là, il a profité d'inactivité d'Arsène et c'est lui qui était actif, notamment avec son bras avant, qui touchait, pas forcément fort, mais il touchait quand même beaucoup Arsène. Donc il remporte ainsi premier round. Le russe. Deuxième round, je ne sais pas pourquoi, le russe il décide peut-être un peu excès de confiance. Il s'est dit ça se passe bien pour moi. Je vais aller sur le terrain de Arsène, c'est-à-dire que le corps à corps. Mais là où le russe était aussi intelligent, c'est que justement, je me contredis, le corps à corps n'est pas le terrain favori, la distance favorite de Goulamirian, Arsène, parce que Arsène envoie les coups comme ça, les crochets. Donc ça, c'est la mi-distance, si vous voulez. Et Arsène, sa distance préférée, c'est la mi-distance. Et corps à corps ou la longue distance n'est pas sa distance préférée d'Arsène. Donc c'est pour ça, je pense, le russe, il s'approchait trop près, ou le français, c'était pas forcément, il n'était pas confortable pour envoyer des coups. Deuxième round, il remporte aussi le russe. Troisième round, il est plus kiff si vous voulez, mais je donne aussi à Yegorov parce que c'est lui qui a envoyé un coup net où on entend le bruit, un coup de boxeur professionnel, vous voyez, boum. Et ça a penché la balance pour que je donne ce round aussi à Yegorov. Quatrième round, voilà, pareil à Yegorov. Et cinquième round, les Boudato, là, ça commence un petit peu c'est deuxième tiers du combat. Arsène commence à se sentir mieux. Le round, il est kiff aussi, mais c'est là où, comme j'ai donné le round grâce au punch, le crochet net donné par Yegorov, je lui ai donné ce round-là, le round 3. Et ce cinquième, je donne aussi à Arsène pour la même raison. Donc c'est lui, le round est kiff, mais c'est lui qui envoie le coup fort. Sixième round, aussi je donne à Goulamirian, il commence à mieux se sentir. Septième round, c'est le premier round nettement gagné par Goulamirian. Donc tellement nettement que après il faut pas qu'on soit étonné que les rounds sont un petit peu égalité, parce que c'est un championnat du monde. Rarement les combats d'un championnat du monde sont
il y en a un qui est au-dessus de fou, tu vois, parce que tous les deux ont mérité pour être sur la ring de combat de la championnat du monde. Donc domination, comme ça existe, mais c'est rare. Donc septième round, donc il prend Arsène, et là les Pudato, dernière tiers, si vous voulez, de septième à 11e, on va dire, ou jusqu'à la fin, hein, il a commencé à être plus en plus varié, Arsène, parce que jusqu'à là, il cherchait les coups durs, et il n'y avait pas de variation, il n'y avait pas un seul variété, il n'y avait pas un seul uppercut donné, très peu de jab, donc il s'est mis dans ces rounds-là à travailler même les directs comme ça, léger, tu vois, fallait, je pense, travailler un petit peu léger. Mais il n'avait pas les sensations, les Pudato, parce que c'est ça aussi, quand tu n'as pas de sensations, tu te braques quelque part. Et en boxe, c'est ça, tu vois, voilà, et tu es crispé, tu cherches un coup dur, tu vois, bam, 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 bam. Et tu vois, et ça, ton adversaire, il en profite, tu vois, parce que le Russe aussi, il avait un très bon travail de buste, les Pudato, et il se décalait aussi, comme... pour qu'on visualise, je dis comme le Machenko, mais voilà, vous avez compris. Et voilà, encore à corps, il se décalait à droite, il se décalait à gauche. Dès que Arsène envoyait un enchaînement de 2 coups, par exemple, il était touché. Et Gorov, eh ben il répondait. Tout de suite, il répondait. Tu vois, voilà, il prenait la revanche sur cette duel perdu. Arsène, donc je disais, il a été plus varié dans ses enchaînements, il a commencé à donner plus de coups que son adversaire, plus toucher son adversaire, juste retrouver un petit peu les sensations. Bien sûr, il a fait des sparring, même les sparring pour Arsène, pour cette préparation, il avait du mal à trouver, personne ne voulait aller en Espagne dans l'altitude, donc il s'en est peut-être pris un peu tardivement, il est allé en Angleterre, il a mis les gants, mais même si tu as des bons sparring, t'as pas boxé 3 ans, tu deviens presque personne lambda, tu vois. J'exagère, mais je veux dire, au niveau sensation du ring, tu vois, il y a public, il y a aussi cette pression de perdre ta ceinture, tu vois, voilà, il faut entraîner, toujours entretenir cette pression. Et quand tu l'as pas pendant des années, et en plus il s'est mis, Arsène, je pense, quand tu boxes pas longtemps, tu idéalises le combat, tu veux que ça soit idéal, ça se passe, tu vois, tu réfléchis trop, alors que quand les combats sont plus souvent, tu vois, tous les 5 mois, 4, 5 mois, 6 mois, donc t'as toujours la pression, mais t'arrives comme le job, tu vois, t'arrives le boulot, là, boum, tu fais bien ton taf, tu vois, et là tu idéalises, il faut que ça se passe super bien, il faut que je mette KO, t'as la pression, etc., etc. Le Russe, il était bon, les Pudato, donc il lui manquait peut-être le punch pour un petit peu faire reculer Arsène. Donc c'était un beau combat, franchement, un beau combat. Et je vais aussi parler des combats. Les Pudato, il y avait 2 championnats d'Europe. Il y a aussi un jeune de 20 ans qui est brillant. J'ai envie de vous parler de lui. La vidéo, je vais la faire tout de suite et elle va sortir juste après celle-ci. Donc félicitations à Arsène. Pour moi, donc je donne les premières 4 rounds à Egorov et les 8 à Arsène qui font que pour moi le score c'est 116-112 pour Arsène Goulamirian. Et on le félicite, bravo, il conserve sa ceinture. Maintenant, quoi, la suite pour Arsène, peu importe contre qui il va boxer, mais important pour moi, je pense, il faut qu'il reboxe dans 4 mois, 3 mois, non, mais 5 maximum, tu vois, mais 4 mois, tu vois, pour voilà, pas perdre, retrouver les sensations, pas les reperdre les sensations qu'il a retrouvées dans les 2 derniers tiers du combat. Donc voilà.
je disais, voilà, je vais pas être trop critique envers Arsène parce qu'on a on a des raisons pourquoi cette retard sur les jambes, inactivité dans le round, cette crispation, un peu, il a pris beaucoup de coups, pas assez de travail de buste, pas de retrait, pas de jab, etc. Ça, c'est les sensations de distance, d'adversaire, etc. Ça, c'est le ring, les Budato. Le ring, qui veut dire le ring, je veux dire le combat. Donc voilà, là, je ne veux pas faire plus long que ça, les Budato. Je vous dis à tout à l'heure. Dites-moi ce que vous pensez de ce combat si vous avez vu. Félicitons sur Instagram aussi Arsène. Voilà, les Budato. Bravo Arsène. Content pour toi, pour tes proches, pour ta famille. Félicitations. Et bravo aux Russes aussi. Les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Ça fait longtemps, hein. Cette fois-ci.